Salut la famille, salut, comment vous allez? On va parler aujourd'hui de 11 meilleures villes pour les Africains pour commencer leur vie aux États-Unis. Waouh, c'est la vidéo que beaucoup de gens m'ont demandé. On a gagné la DV Loterie, on a nos visas, on a ceci, on a ceci. On veut savoir quelles sont les meilleures villes de vivre aux États-Unis. Vraiment, sans hypocrisie, sans blablabla, je fais une liste pour vous vraiment. Je suis désolé, la ville que moi j'habite même, je le dirais, n'est pas dedans. Donc la ville que j'habite n'est pas dedans. Beaucoup de villes, je connais pas, d'autres je fais des recherches, d'autres je connais, d'autres je ne connais pas, je connais pas, mais je fais les recherches. J'ai pris vraiment plus ou moins 6 mois pour faire des recherches, pour causer. Je cause beaucoup avec les gens pour faire cette liste pour vous des 11 meilleures villes pour les immigrés. Les meilleures villes, donc parmi les meilleures villes pour les immigrés. Donc je vais parler, je vais citer les 11e, les 10e, les 9e, les 8e, les 7e, les 6e, les 5e, les 4e, les 3e, les 2e, les 2e et le premier ville. Donc, meilleure ville top de vivre. Donc moi, je ne perds pas le temps, c'est pour cela que j'ai beaucoup d'abonnés ici sur ma chaîne parce que quand je commence, j'attaque directement. Première ville que nous avons, meilleure ville de vivre aux États-Unis, les 11e, je commence par le 11e, c'est Houston, Texas. Waouh. Quand je dis Houston, c'est aussi, je vais récompenser un peu les gens qui habitent Austin. Je pense que Houston, c'est le 11e meilleure ville ici, d'après moi. Parce que Houston, c'est une ville de républicains. Dans la vie, vraiment, coût de vie, c'est impeccable, quoi. Coût de vie, c'est impeccable. Ce que j'aime aussi avec Houston, c'est tu as les moyens de prendre les transports publics. Si tu habites un peu près de downtown, il y a les transports publics. C'est la ville, vraiment, quoi. Il y a aussi beaucoup de choses qui viennent du Mexique. Et là-bas, tu n'es pas obligé de parler... tu n'es pas seulement obligé de parler anglais, tu peux bien vivre avec l'espagnol. Pour les gens qui viennent de l'Amérique latine, les gens qui viennent un peu de l'Espagne. Donc avec l'espagnol, tu peux bien vivre. Donc tu n'as pas besoin d'aller tripoter l'anglais. Donc tu peux bien vivre à Austin. Et Austin, il y a beaucoup de bénéfices qui est à... Non, Houston, il y a beaucoup de bénéfices qui est à Austin. Là, vraiment, je le confirme. Il y a aussi beaucoup d'Africains qui habitent là-bas. Parce que beaucoup d'Africains, quand ils viennent ici, ils avaient dit, oh non, je pars à Dallas. J'ai été déjà à Dallas, je connais Dallas. Dallas, c'est une petite ville. Mais quand quelqu'un dit qu'il habite Dallas, il n'habite pas Dallas, il habite aux environs de Dallas. C'est une très petite, c'est vraiment très joli même. Auparavant, c'était un peu des immeubles. Maintenant, il y a beaucoup d'immeubles là-bas à Dallas. Mais à part ça, la plupart des gens habitent aux environs de Dallas. Donc, Dallas, vraiment, c'est difficile de vivre là-bas. Donc, Dallas, c'est une petite ville, vraiment, c'est trop cher aussi. Donc, meilleure ville de vivre aux États-Unis, le 11e meilleure ville, c'est Houston, Texas. C'est très important d'habiter là-bas, il y a beaucoup de bénéfices aussi. Là-bas, même, il y a même l'argent comme ça, donc il y a beaucoup de bénéfices. La vie, là-bas, vraiment, c'est culture américaine, quoi. Si tu veux vraiment vivre la culture des Américains. On va aller au numéro 10. 10, c'est Denver. Bon, excusez-moi pour mon accent, quoi. Denver, Colorado. Denver, Colorado. Il y a beaucoup de montagnes là-bas. Là, c'est beaucoup de montagnes. Même c'est parmi les endroits pour fuir pendant la 3e guerre mondiale. Il y a beaucoup de montagnes là-bas. C'est vraiment très joli. Il y a de belles maisons. Vous voyez les maisons des Américains que vous voyez. Une belle maison en glace. Il y a de petites montagnes derrière. C'est là-bas en Denver, Colorado. Colorado, c'est très joli. Très joli. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais là-bas qui habitent là-bas. Sauf que là-bas, sans anglais. Le bien avec là-bas, que quand tu es là-bas, tu seras obligé de parler l'anglais le plus vite possible parce qu'il n'y a pas beaucoup de Spanish là-bas. Là-bas, c'est plus que l'anglais. Donc c'est difficile de parler espagnol. Et les biens avec Denver, là-bas, on donne le permis de conduire pour tous les immigrés. Donc, je ne suis pas en train de décourager les gens d'être illégaux ici aux États-Unis, mais je suis en train de dire les choses qui, même si quelle que soit ta situation immigratoire, là-bas, tu auras le permis de conduire.
dans n'importe quelle situation que tu as, hein, à l'immigration, tu peux avoir ton permis de conduire sans problème là-bas à Denver, Colorado. Et il neige beaucoup, il y a beaucoup de la neige là-bas, il fait tellement froid. C'est joli, ce sont des petites... Les gens pensaient que non, les belles villes, ce sont... Hein, quand on dit belle, on ne dit pas pour la beauté, on dit pour vivre, la facilité. Donc, ce ne sont pas les anciennes villes là. Donc, les villes comme Denver, c'est vraiment très important pour toi d'aller là-bas. Il y a aussi beaucoup d'opportunités. Tu sais, quand tu pars dans une ville, il y a... Donc, tu pars déjà quelque part, on a déjà beaucoup vu des étrangers. Donc, on ne s'occupe même pas de toi parce qu'ils sont déjà habitués de voir les gens. Mais il y a aussi des villes qui tu pars comme ça, dire ah, tu parles français ici. Les gens un peu s'étonnent quoi, parce que tu vois. Et numéro 9, on va un peu parler de... J'ai un peu de difficulté pour prononcer ça. Moi, j'appelle ça Seattle. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Seattle. Seattle, c'est à Washington. Seattle. Quand je parle aussi des villes, comme je parlais de Houston, il y a aussi des petites villes qui est en proximité aussi, ça va. Donc comme je vais un peu parler de Seattle, il y a aussi des petites villes qui sont en proximité, ça va. Seattle, c'est vraiment très important. Et Seattle, c'est... Tu vois quand quand les Anglais sont venus pour coloniser les États-Unis, c'était parmi ces villes-là. Les Boston, hein, les villes là les Anglais sont entrés avant de découvrir toute l'Amérique. Donc c'était d'abord ces villes-là, Seattle, Washington. Donc c'était vraiment là-bas, Seattle, Washington. Sauf que là-bas, ils ont beaucoup de... Le problème qu'ils ont là-bas, c'est les climats. Les climats, donc Seattle, moi je pense même que... Tu vois les films là des zombies, des vampires, les films là qui... 8 h du matin, mais... il n'y a pas vraiment de l'éclairage. Donc vous êtes 8 h du matin, il y a un peu de l'éclairage. C'est comme cette 4 h. 4 h c'est comme 8 h. Il y a un peu de petit éclairage, c'est un peu flou, comme le film là de Walking Dead le matin. Donc tu vois, c'est un peu... Je ne sais pas si on a tourné le film là de Walking Dead là-bas. Donc il y a un peu ombrage. Il y a un peu beaucoup de quoi? De l'ombrage là-bas. Donc c'est une belle ville, c'est très joli. Sauf qu'il fait un peu... Je ne comprends pas pourquoi c'est difficile pour que la lumière puisse apparaître le matin. C'est très joli. Là-bas aussi, c'est bien parce que n'importe quel immigré, tu peux venir aujourd'hui, tu as le droit vers licence. Donc, tu peux appliquer pour le droit vers licence pour n'importe quel type d'immigré. Je ne vais pas citer. Je n'encourage pas les gens de rester légal, mais je suis en train de dire que tous les immigrés ont droit à avoir le droit vers licence là-bas à Seattle, Washington. Donc, ce sont des villes qu'il faut aborder, aller aussi rester. Je sais que parfois c'est difficile, tu connais personne là-bas, oui je sais, mais il faut toujours avoir des petites communications pour aller là-bas aussi vivre. Et numéro 8, pour les gens qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, tu vois tout ça ici. Le 30 juin 2022, je vais donner les téléphones à mes abonnés, les gens qui commentent, les gens qui partagent, les gens qui aiment. Donc, je vais faire une sélection des gens qui aiment, partagent, commentent chaque jour mes vidéos sur YouTube. Donc, ils auront ça pour les hommes, quoi. Pour les filles, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais donner. La plupart des gens qui me regardent ici, ce sont les hommes. Seulement 0,6 combien de pourcents des femmes. Mais les femmes n'aiment pas regarder des histoires comme ça. Donc, numéro 8, c'est Los Angeles. Los Angeles, Californie. Donc, la ville qui est à côté de Los Angeles, là, c'est vraiment bien de vivre là-bas. Beaucoup de travail. Los Angeles, beaucoup de travail. Los Angeles, il y a plus ou moins 3,9 millions d'habitants là-bas. Donc, et là-bas, tu peux aussi avoir les droits vers licence, même si tu es n'importe quel immigré peut avoir les droits vers licence. Il y a aussi une chose là-bas aussi, c'est que la vie est très chère, hein? Très chère, la vie est vraiment très chère là-bas. Malgré que c'est très cher, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Sauf que là-bas à Los Angeles, il faut avoir une voiture, hein? Sans une voiture, ça sera difficile pour toi. Il n'y a pas vraiment assez beaucoup de bus comme
Austin, Houston, New York, New Jersey, là-bas, il faut vraiment voir, une voiture. C'est d'ailleurs bien, tu arrives, tu peux arriver aujourd'hui, tu as déjà droit de licence, permis de conduite, donc tu peux acheter une voiture à $3000, donc tu peux déjà commencer ta vie. Donc numéro 7, est-ce que vous êtes prêts pour le numéro 7? Mettez un peu les j'aime ici pour voir si vous êtes prêts. Est-ce que vous aimez la vidéo? Me demandez, j'ai gagné la DV Loterie, je vais seulement aller Dallas, c'est ma Dallas. Papa, c'est quoi vers Dallas? C'est comme si tous les Congolais savent c'est ma Dallas. Il y a des villes comme les Los Angeles. Numéro 7, ça sera San Francisco. San Francisco de Californie. Je ne sais pas si je fais les restes, c'est San Francisco de Californie. Je ne sais pas si je confonds un peu, mais c'est San Francisco. Ce que je sais, c'est San Francisco de Californie. Ils sont là-bas aux environs 875 000 habitants. Il y a les transports publics. Le bien avec là-bas, il y a beaucoup de transports publics. Tu vois, le bien d'arriver dans une ville, tu arrives aujourd'hui, même si les gens ne veulent pas t'accompagner, tu peux prendre ton téléphone, tu mets les GPS, on te montre que tu vas prendre cette bus pour descendre ici. Retour, tu prends le bus, tu vas descendre ici, tu pars à la maison, tu marches avec les bus. Donc tu ne seras pas obligé d'acheter, tu peux même faire 2 ans là-bas, tu n'as pas une voiture, mais tu vis ta vie. Donc tu peux partir au supermarché sans voiture. Mais il y a d'autres villes que tu es obligé seulement de voitures, ça dérange au début, quoi. Et là-bas c'est bon. San Francisco, c'est comme São Paulo. Tu vois, São Paulo, comme c'était beaucoup de montagnes. Donc, la route n'est pas comme ça, tout droit, il y a beaucoup de descentes, de montées, il y a beaucoup de trucs, tout ça, vous descendez. Donc, la route n'est pas tout droit comme parfois nous sommes ici à Austin. Là-bas, c'est presque, il y a beaucoup de montagnes, parfois tu montes. Donc, c'est vraiment important, cette ville-là. Sauf que la ville est chère, hein? Cher, sauf qu'il y a beaucoup de travail. Là-bas, il y a beaucoup d'opportunités pour le travail, beaucoup même. Beaucoup de travail. Là-bas, c'est difficile pour rester 2 jours sans travail. C'est difficile pour chercher le travail comme dans d'autres villes, tu cherches le travail. Là-bas, le travail, tu cherches même. Donc, si tu arrives là-bas, tu es le bienvenu. Donc, il y a aussi Salt Lake City. Ici, on appelle ça City. Les Américains m'ont appelé City. Dans Salt Lake City. Je vais un peu essayer si je vais arriver un peu mettre les noms ici de villes quand je parle, mais je ne sais pas si j'aurai le temps pour faire tout cela. Là-bas, il y a plus ou moins 197 000 habitants. Coût de vie, c'est bien. Coût de vie, c'est intéressant là-bas. Il y avait même quelqu'un qui habitait à Boston, m'a dit je suis parti là-bas, le coût de vie c'est vraiment excellent. Sauf que là-bas tu auras problème d'anglais. Hein. Donc si tu ne sais pas parler l'anglais, c'est difficile là-bas. Là-bas il n'y a pas les gens qui parlent français, il n'y a pas les gens qui parlent espagnol là-bas. Tu seras obligé de parler l'anglais même, donc obligé de parler anglais. Donc tu seras bien obligé de parler l'anglais. Tu seras vraiment obligé de parler l'anglais. Je vais descendre, je vais aller au numéro 5. Numéro 5, donc je suis en train de citer le meilleur ville, pour venir habiter ici aux États-Unis. Numéro 5, c'est Las Vegas. Las Vegas, wow, Las Vegas. C'est du spectacle, Las Vegas, mon cher. Las Vegas, là, imaginez là où les Américains partent dépenser leurs millions. Mais si toi tu laves même les voitures des Américains, tu vois combien? Il y a beaucoup de travail. Donc si tu as l'opportunité de travailler, donc si tu vis à Las Vegas, ils ont besoin des gens pour travailler dans les immeubles, les gens pour travailler dans les restaurants, les gens pour travailler dans ces salles de spectacle. Ils ont vraiment besoin des gens qualifiés. Donc si tu as les documents pour aller travailler, il faut vraiment aller à Las Vegas parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour travailler là-bas. C'est une ville... Là-bas aussi, ils libèrent le permis de travail, le permis de conduire pour n'importe quel immigré. Tout immigré peut avoir le permis de conduire.
quel que soit ton statut migratoire, tu peux avoir le permis de conduire. Et là-bas, sauf que là-bas, il y a plus ou moins 634 000 habitants. Tu vois, il n'y a pas vraiment assez beaucoup de gens, 634 000 habitants. À Kinshasa, il y a combien? C'est 15 millions d'habitants dans une ville comme ça. Vous vous coincez. Mais là-bas, 634 000 habitants à Las Vegas. Donc, Las Vegas, si vous connaissez, c'est construit sur une désert, sur le désert. Auparavant, c'était un désert. Il fait très chaud là-bas, donc tu n'as pas idée. Il fait très chaud, tu n'as pas idée, très chaud même. Donc, il y a les immeubles qui se réunissent comme ça, donc tout c'est mal. Donc, c'est un peu comme Dubaï, quoi. Il fait vraiment très chaud, mais il faut une voiture, c'est beau de vivre là-bas. Il y a vraiment du transport. Non, il n'y a pas de transport. Le transport, c'est difficile là-bas. Sauf qu'il y a beaucoup d'argent. Là-bas, vraiment, tu auras. Là-bas, vraiment, tu vas gagner beaucoup d'argent là, Las Vegas. Pour vous qui gagnez des loteries, il y a beaucoup de villes pour vous de vivre. Donc, c'est pas c'est coincé dans une petite ville. Donc, numéro 4, on va un peu descendre. Je suis désolé, il n'y a pas la ville de Austin, mais du moins, j'avais cité le numéro 1, c'était Houston. Et Houston, j'ai mis aussi Austin un peu comme Houston. C'est similaire, sauf que Austin c'était 12e, mais comme j'ai cité seulement 11, j'ai mis Houston. Mais Houston c'est presque similaire avec Austin, qui est la capitale ici. Mais Austin, tu vois, c'est beau, mais Houston, il y a beaucoup de désavantages ici à Austin. Mais Austin, c'est bien. Donc, ça sera dans les 14e, 15e. Maintenant, je suis dans le numéro 4, c'est Miami. Les amis, quand j'étais venu sur les États-Unis, moi je pensais que j'allais habiter à Miami. Comme ils demandaient, toi tu pars où? Il y avait mes amis qui parlent, moi je pars à Miami. Non, moi je pars à New York. Moi toi tu pars où? Non, moi je pars à Dallas. J'ai eu honte même de parler là où je pars. Donc j'ai eu honte. J'ai dit, Dallas, mes amis partent à New York. Mes amis partent à Las Vegas. Mes amis partent à San Francisco. Mes amis partent à Miami. Ah, moi je pars à Dallas. Tu vois, c'est normal. Ce sont mes expériences. Je ne suis pas en train de faire du mal à quelqu'un ici. Je parle de mes expériences, quoi. J'enviais même mes amis qui partaient à Miami. Moi je pars à Miami. Donc Miami, c'est Miami, mes amis. Miami, c'est du tourisme là-bas. Miami, il y a beaucoup de Cubains là-bas parce que c'est tout près de Cuba. Il y a beaucoup de gens de Venezuela qui viennent là-bas. Là-bas, vraiment, tu vas oublier que c'est les États-Unis. Tu pars là-bas, tu vas voir que tu es au Cuba, tu es au Venezuela, tu es au Mexique. Donc, beaucoup d'Espagnols là-bas, on parle qu'espagnol la route, les Espagnols, tu pars en banque espagnole, tu pars à supermarché espagnol à la route. Beaucoup de latinos là-bas, tu n'as pas idée. Là-bas même, tu n'es même pas obligé de parler l'anglais là-bas. Si tu veux pas l'anglais, mes amis, si tu vois qu'il y a les gens aussi ici, ils disent que non, moi j'aime pas l'anglais. Professeur, moi j'aime pas l'anglais. J'aime pas l'anglais. Tu veux pas l'anglais, tu aimes pas l'anglais, mes amis. Apprends à parler espagnol, tu pars à Miami parce que tu n'auras pas besoin de l'anglais là-bas. Là-bas, tu seras libre de faire ta vie comme tu veux. Tu n'as pas besoin de l'anglais là-bas. Tout ça. Le son que vous écoutez, si c'est Pelkan Ipanu qui a joué ça, il m'a donné cadeau pour mettre ici sur la chaîne pour un peu faire les beaucoup yéké. Donc, si vous avez aimé, allez aussi sur sa chaîne, s'abonner et donner aussi la force là-bas. Donc, nous avons Miami. Miami, il y a plus de 454 000 habitants là-bas. Sauf que les mauvais de là-bas, on ne donne pas les permis pour tous les immigrés. Il faut avoir la résidence ici pour avoir le permis de conduire. Et il y a beaucoup d'opportunités pour le travail. Il y a beaucoup d'opportunités pour le travail. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices là-bas. Sauf que aussi c'est facile de commencer la vie à zéro. Là-bas c'est facile. Il y a beaucoup des avantages pour recommencer la vie à zéro. Donc, je fais cette liste par rapport aux avantages de recommencer sa vie. Donc commencer la vie, des opportunités que tu auras. Je n'ai pas fait ça par rapport. Non, j'ai fait ça par rapport aux opportunités que tu auras.
c'est plus facile de recommencer la vie là-bas, quoi. Donc, il y a beaucoup de plages, c'est comme Luanda, c'est comme... quelles sont les villes de plage là-bas en Afrique? Je ne sais même pas. Chez nous, il y a seulement un petit coin là-bas, il y a plage. Donc, on n'est pas habitué avec les plages, je crois, parce que chez nous, pour aller à la plage, c'est très loin. Tu vas faire même des jours même pour aller là-bas. Donc, ils ne sont pas habitués avec les plages. Mais il y a d'autres pays qui sont habitués avec les plages. Donc, Miami, c'est bon pour le business. Il y a beaucoup de Brésiliens là-bas, beaucoup de Noirs là-bas. Et donc, vraiment, là-bas, c'est comme Dubaï, quoi. C'est comme Dubaï. Donc, si tu veux là-bas à Miami, c'est comme Dubaï. C'est comme Dubaï. Donc, sauf que là-bas, il n'y a pas de bêtises de Dubaï là-bas. Donc là-bas, ici, c'est les États-Unis. Je vais aussi parler numéro 2. J'ai fait l'erreur. Miami, c'est le numéro 4, excusez-moi. Las Vegas, c'était le numéro 5. Miami, numéro 4. Et le numéro 3, c'est Chicago. Il y a plus ou moins 2,7 000 habitants. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Donc, Chicago, c'est très important parce que, mes amis, beaucoup de gens ne savent pas que Chicago, il y a beaucoup de bénéfices pour les immigrés. Beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices même. Hôpital, assistance traitable, les manger, les habitations. Il y a beaucoup de bénéfices. Tu n'as pas idée. Il faut forcément aller là-bas. Donc, Chicago, c'est une ville vraiment très importante. Et donc, c'est un peu ça. Donc, sauf que là-bas, si tu n'as pas une voiture, tu es foutu. Donc, il faut marcher en pied. Et si tu as une voiture aussi, c'est bien. Donc, c'est bien aussi avoir une voiture là-bas. Et sauf que là-bas, le bien avec là-bas, c'est très. Donc, parmi les villes le plus facile de travailler ici aux États-Unis, c'est Chicago. Facile pour le travail, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée, il y a beaucoup de travail. Ce n'est pas le travail de 13 $. Là-bas, il y a le travail de 20, 22, 25 $. Tu n'as pas étudié, donc il y a vraiment du travail là-bas. Et je vais parler de Boston pour le numéro 2. Boston, waouh! Boston, Massachusetts, c'est que moi j'aime à Boston, mes amis. Imaginez, je vais quitter ici pour aller à Boston seulement pour acheter une voiture. Parce que là-bas, il y a une place que beaucoup de gens connaissent. Je ne voulais pas en parler, mais je vais parler. Les voitures que vous voyez en Afrique, les gens partent là-bas pour acheter ça. Il y a les voitures de 500 $, 600 $. C'est-à-dire les gens riches prennent leurs voitures pour donner aux institutions. Les institutions vont diminuer leurs impôts et ils donnent une voiture qui est fatiguée. C'est là, 2 ans, personne n'a jeté ça là-bas. Et l'institution prend cette voiture, leurs impôts vont diminuer et l'institution prend cette voiture, vend maintenant aux gens. Si une voiture c'est 2000, c'est 2000, tu vas payer les taxes. Oh, je vais payer les taxes pour ma voiture. Non, là-bas, quand tu achètes une voiture, c'est fini. Tu ne payes pas les taxes et les prix de la voiture. Les voitures sont très moins chères. Les voitures de 600 $. J'ai même vu les voitures de 400 $ là-bas. Donc, parfois, je pensais aussi aller là-bas acheter 20 voitures. Arranger ça un peu, envoyer en Afrique même. Donc, il y a des gens qui font ces business-là, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est là où je suis en train de rêver. Le jour que j'aurai 10 000, le jour que j'aurai 10 000 abonnés, le jour que j'aurai 10 000 abonnés, je vais partir là-bas pour vous filmer les voitures là-bas. Je vais filmer les voitures même de 200 $ là-bas. Donc, je connais l'adresse là où ça y est. Ça me demande une voiture. Je vais même louer une voiture pour aller là-bas. Donc, quand j'arrive là-bas et puis je loue une voiture pour aller acheter cette voiture, je vais acheter même 10 voitures pour venir et vendre ici à Texas. Il y a vraiment beaucoup de voitures là-bas. Donc là-bas, voiture, c'est rien. C'est moins cher. Boston, il y a beaucoup de Brésiliens. Il y a beaucoup... Je ne vais même pas... Si tu ne parles même pas l'anglais, c'est pas un problème. Là-bas, l'espagnol, on parle beaucoup d'espagnol là-bas. Donc, Boston, il y a aussi l'assurance maladie gratuite pour les immigrés. Donc, c'est un peu différent avec le Texas, quoi. Ce sont les gens qui contribuent un peu, mais là-bas, c'est gratuit vraiment pour les immigrés. Donc, il faut voir de quelle façon que tu peux être pour avoir un peu cette assurance. Sauf que là-bas, ce que je n'ai pas aimé, il n'y a pas le permis de conduire pour les immigrés. Donc, il faut être résident, avoir green card pour avoir le permis de conduire. Donc,
c'est un peu ça. Boston, il y a beaucoup des immigrés. Boston, les vrais immigrés même pas à Boston pour les opportunités, là, pour des villes là-bas. Là-bas, il y a même les maisons de $800. Tu loues une maison à $800. Ici, les maisons sont 1300, 1400. Là-bas, $800, tu auras une maison de 3 chambres. La vie est vraiment... c'est normal là-bas, quoi, tu vois. Il y a les gens qui sont... il y a les gens qui veulent seulement... Une voiture de $600, une voiture de $600, tu viens ici, tu arranges ça, tu vends ça à $10 000. Une voiture que je devais acheter à $3 000, tu vends ça à $15 000. Donc, les gens vraiment exagèrent, vraiment. Donc, il y a aussi... ah, j'ai oublié. Dernière. Non, vraiment, les derniers, si j'ai oublié, de la dernière ville. La meilleure ville quand tu viens aux États-Unis pour aller habiter. Conditions de transport, opportunités, beaucoup de choses. Donc, c'est pas facile. Tu sais aussi, parmi les meilleures villes, il y a aussi beaucoup de difficultés, même. Ça, vraiment, c'est important. Mais avant que je dise ça, vous voyez ce chassé ici. Si j'ai 5000 abonnés, les 30 juin 2022, tous les hommes qui sont inscrits ici, les hommes qui commencent la chaîne, je connais vos noms. Je lis tous les messages. Il n'y a pas YouTube qui commente tous les messages. J'ai commenté, donc j'ai répondu à tous vos commentaires. Il n'y a pas de commentaire que je n'ai pas répondu. Donc j'ai répondu à tous vos commentaires. Chaque jour, je réponds à vos commentaires. Je fais que répondre à vos commentaires. Donc si tu regardes tous mes vues, tu vas voir tous les commentaires que vous faisiez. Je réponds. Même si tu as mis même 20 fois, je vais répondre. Si tu penses que je mens, commente. Je vais seulement répondre aujourd'hui. Commente seulement ici. Dis seulement Sali. Je suis ici à Dubaï. Je vais répondre. Je vous dis non, il faut rentrer vite chez toi à la maison. Réponds seulement maintenant ici que je suis ici. Réponds. Je vais te répondre. Fais seulement un test d'écrire quelque chose là, je vais te répondre. Et laissez aussi des l'aime. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas gentil de regarder une vidéo 27 minutes, tu n'as pas liké. Mais tu regardes, mais tu n'as pas liké. Ça, c'est africain. Tu aimes, mais tu n'as pas liké. Tu dis, ah si j'ai like, il va voir comme si j'ai... Mais ça fait quoi? Moi, je prends le temps pour faire les vidéos. Il faut aussi liker. Ça me donne un peu les carburants pour faire encore plus de vidéos. Donc, tu vois, il y a beaucoup de téléphones. Ouais, ici. Je sais pas un peu les mots. Ça, c'est quoi? C'est LG, non? Ouais. C'est LG, non? Il y a beaucoup de téléphones ici pour les abonnés. Donc, il faut liker. J'ai besoin de 5000 abonnés le 30 juin 2022. Et je suis en train de penser d'ici la fin de l'année 2022, décembre 2022, si j'aurais 10 000 abonnés en décembre 2022, je vais donner maintenant les iPhones. Les iPhones parce que je suis en train de chercher signer un contrat avec une entreprise de téléphones. Alors parfois ils donnent les téléphones gratuits. Je vais tenter si j'aurai même l'occasion d'avoir 500 téléphones iPhone pour donner à mes abonnés qui sont inscrits ici. Donc c'est important. Prends même les téléphones de tes amis, prends les téléphones même de ta sœur. Dis-moi combien de gens que tu as fait inscrire sur ma chaîne. Les téléphones de tes frères, il faut s'abonner, entre dans les téléphones, abonner. Je veux vraiment avoir 5000 abonnés d'ici 2 mois. Donc c'est un peu ça. J'ai oublié. Non, je n'ai pas oublié. La dernière ville ou top de ville. New York. New York, oui, New York, c'est... Les gens dorment à l'Afrique, ils pensent New York. Non, tout le monde veut aller là-bas. Donc, tout le monde veut aller New York. Tout le monde veut aller là-bas, New York. Imaginez tout l'argent du monde. New York, New York. Et les business que les gens font là-bas. Et les boutiques que les gens ont là-bas. Il y a beaucoup des hôtels là-bas. Il y a beaucoup de travail pour faire les taxis, vous les chauffeurs. Il y a beaucoup de travail pour les taxis des applications comme les Uber Eats, les d'autres. Il y a beaucoup là-bas, vraiment l'argent c'est qu'il n'a pas idée. Là-bas, il y a plus ou moins 8,8 000 habitants là-bas. Il n'y a pas vraiment assez beaucoup de gens, mais mouvement, tu vois. Tu es dans une ville là où il y a beaucoup de mouvements. Il y a aussi beaucoup de bénéfices. Je sais une famille qui sont venues ici. On les a donné une maison là-bas, ils sont en train d'habiter en attendant de voir comment tout ça, gratuit. Les assurances maladie, il y a vraiment du social là-bas. Là-bas, c'est... Donc, parfois tu te dis, je suis au Canada ou je suis aux États-Unis. Donc, il y a vraiment du social là-bas.
Et tout dépend des contacts que tu as, tout dépend des opportunités que tu auras, tout dépend de si tu connais. Tu sais, parfois quand tu connais personne là-bas, c'est aussi difficile que tu saches que là-bas, j'aurai ça. Tu vas un peu souffrir au début, mais New York, c'est vraiment top. New York, c'est... Tout le monde, quand il part aux États-Unis, c'est pour passer à New York. Donc, tout l'argent du monde, quand ça vient ici, ça. Et quand l'argent tourne dans un endroit, ça tourne, ça tourne. Les gens qui sont là-bas. Il y a aussi New Jersey, que j'ai aussi. Je n'ai pas voulu citer parce que c'est aux alentours, non? New Jersey, il y a aussi des petites villes qui sont aux alentours de New York. En ce moment, les maisons sont chères, c'est normal que ça soit cher, mais le travail ici, donc ils payent bien. Donc là-bas, tu veux faire même 24 heures sur 24, tu es seulement en train de travailler. Mais ce n'est pas bon de travailler comme ça. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Ce que je viens de conseiller, tu as le visa pour venir étudier ici. J'ai fait cette vidéo pas pour les gens qui ont des visas de tourisme pour venir et rentrer. Non, si tu viens pour rentrer, rentre chez vous, maman, pardon. Papa, pardon. Tu as eu les visas de tourisme, viens ici faire le tourisme et tu rentres. Mais pour les gens qui ont les visas de développerie, les visas pour venir étudier ici, les visas pour venir travailler ici, vont rester ici. Et là, si tu tombes dans une ville comme ça, c'est vraiment très bon pour avoir un peu de trucs, quoi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, j'ai pris 30 minutes, mettez un peu les likes, mettez un peu des j'aime. Like, j'aime, c'est la même chose. Commentez un peu, partagez à vos amis, les gens que vous connaissez. Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez pour toi. Les 11 villes que j'ai citées. Pour toi, fais un peu ta liste. Moi, je fais ma liste des 11 meilleures villes. Et je vais commencer par les 11e jusqu'au premier. Je vais commencer par Houston, Denver, Seattle, Los Angeles, San Francisco, Salt Lake, Las Vegas, Miami, Chicago, Boston, New York. Et pour toi, c'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi la ville que tu veux venir rester ici? Et il y a des villes comme des États, je ne sais pas si c'est ville ou État comme Maine. Maine aussi c'est important. Les gens qui viennent ici, veulent la facilité, même les gens qui ne veulent pas. Sauf que Maine c'est bon pour le loyer. Tu peux rester là-bas une année, tu payes rien. Donc il y a beaucoup de villes, mais je n'ai pas classifié parce que j'ai pris 3 mois pour faire cette vidéo. Il y a les critères parce que tout n'est pas dit sur YouTube. Je ne peux pas commencer à dévoiler. Non. Ici c'est YouTube, je ne peux pas tout dire. Je ne suis même pas ton coach, je ne suis même pas ton manager, je ne suis rien pour toi. Je fais ça pour te donner un peu l'idée. Il y a beaucoup de choses dedans. Même c'était aussi, mais c'était dans le 20e. C'est ma maison et il n'y a pas vraiment grand chose, mais il y a beaucoup de choses beaucoup de critères qui a fait que New York soit parmi le top. Donc si toi aussi tu as les idées, fais aussi ta liste. Qu'est-ce que toi tu penses sur cette liste? Donc c'est un peu ça, commentez un peu la vidéo. C'est la vidéo que les gens ont beaucoup attendu. Et enfin, voici la vidéo là. Merci beaucoup.